visage va avoir l'OM face au PSG? Visage différent, je pense qu'on est tombé dans des clichés nous concernant parfois et que ça arrange bien une certaine frange de personnes. Donc je n'exagérerai pas non plus. On vient de faire 6 matchs, 3 victoires, 3 nuls. On a gagné à City, on a 4 points en Champions League. On a joué 2 belles équipes. Donc il ne faut pas non plus exagérer les clichés parce que ce cliché d'équipe inconstante qui choisit ses matchs, je rappelle que l'année dernière on a fait quand même 9 victoires sur les 10 derniers. Que cette saison, c'est vrai qu'à Caen, on n'a pas affiché le visage qu'on aurait dû afficher. Contre Nantes, je mettrai un petit bémol parce qu'il y a quand même eu beaucoup d'occasions pour gagner le match. Et contre le Shakhtar, dans un contexte très très compliqué, on a montré des ressources mentales importantes pour revenir au score. Donc je mettrai un petit bémol quand même à ces clichés qui nous collent à la peau depuis quelques temps. Donc le visage qu'on va afficher dimanche, c'est difficile de le dire avant, mais en tout cas, ça sera une équipe ambitieuse qui ira au parc face à une des meilleures équipes européennes, mais on y va pour jouer crânement notre chance. Justement, tu n'avais aussi pas dit que l'OL c'est la deuxième équipe de la PSG. Tu as le même sentiment? Ça, c'est après, en fin de saison, qu'on verra s'il a raison ou pas. C'est sur le terrain qu'on doit le montrer, en tous les cas. Ce qui est sûr, c'est qu'on fait partie des équipes du championnat qui doivent lutter, oui, pour la deuxième place derrière le PSG. Non, c'est pas une histoire de mettre la pression, c'est simplement qu'il y a des choses contre le Shakhtar qu'on devait corriger. Donc il y a eu, avant l'entraînement, une séance vidéo pour leur montrer ce qu'on avait à corriger, et on a mis en place sur le terrain ce qu'on avait vu à la vidéo. Donc il se trouve que vous étiez là aujourd'hui et que j'ai pas souhaité modifier les plans, donc de vous faire repartir, parce que j'ai parfois de la compassion. Du coup, on l'a fait devant vous, et comme ça, vous pourrez dire que de temps en temps, on fait autre chose que du tennis-ballon. Et justement, on a vu que tu as fait beaucoup d'intensité. C'est un peu la clé pour le match de... C'est la clé de tous les matchs de haut niveau. Tous les matchs de haut niveau, c'est la clé. L'intensité. Je regarde beaucoup de matchs, des championnats étrangers, de Coupe d'Europe. Ce qui est constant, c'est l'intensité que mettent les grandes équipes. Et je pense que c'est dans ce domaine-là qu'on doit progresser. Je parlerai plus dans ce domaine-là que dans le domaine de choisir les matchs. Je ne pense pas que mes joueurs choisissent leurs matchs. Je pense qu'on doit être plus régulier dans l'intensité qu'on met dans nos matchs. Donc c'était non pas pour leur mettre la pression, mais pour leur faire prendre conscience, encore une fois, que c'était indispensable pour faire une performance. Ça ne suffit pas, sinon ça serait simple, mais c'est indispensable. Après, il faut d'autres qualités pour gagner des matchs. Mais si on n'a pas celle-ci, on ne peut pas. On ne peut pas gagner de match au très haut niveau. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Quand on joue Paris, c'est plus qu'un match de championnat, surtout au parc. C'est toujours un contexte particulier. Tout le monde a envie de le jouer, ce match. Et quand on voit ce que Paris fait depuis le début de saison en championnat et en Champions League dernièrement, bien sûr que c'est un match de Ligue des Champions.